quelqu'un a une question rapidement, levez tout simplement votre main. Si vous avez une question concernant les mariages, les célibats ou les fiançailles, levez la main et vous allez poser votre question et le pasteur Xavier va répondre à 5 questions. Après, il va continuer l'enseignement et la parole de Dieu. Amen. Il y a le président. Ok, même avant question, même avant les questions, il peut être. Une chose sur les fiançailles. D'accord. Les mon fiancés. Lorsque les gens sont fiancés, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Fiançage, c'est. Le fiançage, c'est. Les fiançailles, c'est. On a signé un contrat de vente. Vous signez un contrat de vente. Eh bien, un contrat d'acheter. Et un contrat d'achat. Mais on ne peut pas acheter. Mais vous n'avez pas encore acheté. Et quand on ne peut pas acheter. Et quand vous n'avez pas encore acheté. On peut pas construire. Vous ne pouvez pas construire. Ça veut dire. Ça veut dire. Lorsque vous êtes fiancé. On pas supposé qu'à beau et faire l'amour. Vous n'êtes pas fiancé. Vous n'êtes pas supposé vous embrasser et faire l'amour. Parce que vous simplement signé un contrat. Exemple, si mon fiancé est veille. Parce que vous avez seulement signé un contrat. Par exemple, si je suis fiancé avec elle. Moi, j'ai signé un contrat d'acheter. J'ai signé un contrat d'achat. Et il a signé un contrat de vente pour moi. Et elle signe un contrat de vente pour moi. Mais si je ne peux pas acheter. Mais si je ne l'ai pas encore acheté. Moi, je ne peux pas construire. Je ne peux pas construire. Alors, dis vas-y, là où fiancé, on pas ni droit beau, on pas ni droit sexe. Alors, dis à ton voisin, lorsque tu es fiancé, tu n'as pas droit d'embrasser, tu n'as pas droit au sexe. Dis voisin, dès que vous faites ça, c'est péché. Dis à ton voisin que dès que tu fais ça, c'est le péché. C'est pour ça Marie et Joseph ne savent pas faire rien. C'est pour ça que Marie et Joseph n'avaient rien fait. Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Bon Dieu simplement il doit de faire sexe et boisser, c'est là où marié. Dieu donne seulement le droit de coucher et d'embrasser au moment du mariage, seulement quand on est marié. Toute bagaille avant ça, c'est péché. Dis à ton voisin, toutes ces choses avant ça, c'est le péché. Amen. Et pas simplement ça. Et c'est pas seulement ça. Mais ça peut faire perdre confiance en l'un et l'autre. Et ça peut vous faire perdre confiance l'un envers l'autre. Parce que même si après vous mariez. Parce que même si vous vous êtes marié après. Et Marie là, vous soupçonnez qu'à faire un petit, on comprend. Et que vous soupçonnez votre mari de faire, vous comprenez? Marie là peut-être que dit, mais non, je suis chrétien. Le mari vous dira, mais non, je suis chrétien. Mais on s'est dit. Mais vous pourrez dire. Ou tu es chrétien avant de marier. Tu étais chrétien avant qu'on soit mariés. Et on couche avec moi. Et tu as couché avec moi. Et quand on couche avec moi. Et quand tu as couché avec moi. On peut coucher avec l'autre monde. Tu peux coucher avec quelqu'un d'autre. Alors ça manque de confiance. Alors ça enlève la confiance. Nous là? Nous sommes là? Yes. Alors, jeune fille, si vous voyez un copain a signé un contrat pour acheter. Alors, jeune fille, si tu vois que ton copain a signé un contrat de pré-achat. Dis tout le temps on pas payé. Dis à ton copain, tant que tu n'as pas payé. Je ne te donne rien du tout, aucune part de ma terre. Ah, l'acte de vente, pardon, excusez-moi, l'acte de vente. Je ne te donne pas. Faut ça acheter. Il faut que tu achètes. Et jeune fille bandit on dit
Et jeune fille, laisse-moi te dire quelque chose. Si monsieur là a trouvé bagay là gratuit. Si l'homme trouve ça gratuitement, pourquoi vous voulez payer pour ça? Pourquoi tu veux qu'il paye pour ça? Non, on ne parle sérieux. Parlons sérieusement. Si moi je trouve un bagay gratuit. Si je trouve quelque chose de gratuit. Pourquoi vous voulez moi payer pour lui? Pourquoi tu veux que je paye? D'accord. Posez question à présent. Posez des questions maintenant. Et moi, comment on dit ça? Moi, c'est genius en anglais. Ah, je suis un ingénieur. Non, pas ingénieur. Genius. Là où ça répond toutes questions. Ah, un génie, pardon. Voilà, Xavier qui répond toutes questions. Xavier répond à toutes les questions. Vous dites, mais non, Xavier, vous avez vanté quoi? Maintenant, tu dirais que Xavier se vante. Mais non. Non. Vous voulez me dire? Tu veux que je te dise? Moi, je réponds toutes questions. Je réponds à toutes les questions. Les questions là, c'est oui. Lorsque la question c'est oui, moi dis oui. Je dis oui. Là, c'est non. Lorsque c'est non, moi dis non. Je dis non. Là, moi pas savent. Lorsque je ne sais pas, moi réponds moi pas savent. Je te réponds je ne sais pas. Vous pas répondre toutes questions? Ah non, parlez sérieux. Vous pas répondre tout? Voilà, si vous pas savez, vous dites vous pas savez, c'est tout. Pas peut-être encore, moi pas savez. Alors ne prenez pas la tête parce que si je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord, voisin? Alors on voit comment vous savez répondre toutes questions. Toutes questions vous posez. Alors je réponds à toutes les questions que vous posez. Si vous pas savez, si vous ne savez pas essayez de mentir. Alors lorsqu'on vous pose des questions, si vous ne savez pas, n'essayez pas de mentir. Dites tout simplement que vous ne savez pas, c'est tout. D'accord. Alors, question. Alors veuillez vous lever s'il vous plaît pour les questions. Là. Bonsoir bien-aimé. Bonsoir. Tu as dit que si le mariage est construit sur Jésus, ça va tenir. Mais comment tu expliques qu'il y a des païens qui ne connaissent pas Jésus et qui tiennent bon dans le mariage et des chrétiens qui divorcent? D'accord. D'accord. Question là, c'est est-ce que c'est vraiment mariage? La question c'est est-ce que c'est un vrai mariage? Et il y a une question que posée pour moi répondre à une question. Il y a une question qu'on m'a posée pour que je puisse répondre à ta question. Même ça vous fait poser moi là. Même ce que tu viens de poser comme question. Comment faire monde qui vivent tellement longtemps, nous avant, ils étaient qu'à vivre en mariage. Comment cela se fait-il que les personnes vivaient dans leur mariage il y a longtemps? Ils étaient païens. Et aujourd'hui, le mariage ne dure pas. Parce qu'ils sont chrétiens. Moi posé bon Dieu question. J'ai posé à Dieu la question. Bon Dieu dis-moi. Dieu m'a dit. Vous voulez entendre? Vous voulez entendre? C'est pas toujours comment on dit ça? C'est mariage là qui calé, yo ka supporter. Ce n'est pas toujours que le mariage dure, mais c'est qu'il se supporte. Parce qu'en temps longtemps. Parce qu'avant, là où tu es marié, lorsque vous étiez marié, même si vous avez des problèmes, même si vous aviez des problèmes, vous venez côté maman, et que vous allez vers votre mère, votre mère vous renvoie à la maison. Alors même si vous voulez, même si vous ne voulez pas, vous pouvez supporter. Alors même si vous voulez, même si vous ne voulez pas, il faut supporter. Avant, c'est où qui travaille raide. Avant, vous travailliez dur pour bâtir maison, pour bâtir votre maison, pour vous marier. À présent, maintenant, avant on ait 18 ans, avant que vous ayez 18 ans, l'État vous donne déjà une maison. Alors, pas ni pour travailler raide pour trouver case. Alors, vous n'avez pas à travailler dur pour trouver une maison. Alors, c'est monde là qui parti marier. Alors, les gens partent se marier. Est-ce que nous là? Est-ce que nous sommes là? Mais ça pas vraiment voulu dire c'est mariage parce que mariage c'est pas un bagage de nous. Parce que ça n'est pas vraiment le mariage, parce que le mariage ne nous concerne pas que nous. Mariage qui a parlé de Jésus et l'Église. Le mariage parle de Jésus et de l'Église. Mariage, c'est pas supporter un homme dans la vie. Le mariage, ce n'est pas supporter un homme dans ta vie. Mariage, on est pour montrer qui l'amour Jésus n'est pour l'Église et qui soumission l'Église n'est pour Jésus. Dans le mariage, tu dois montrer quel amour Jésus a pour l'Église ou quelle soumission l'Église a pour Jésus. Est-ce que les païens avaient ça? Est-ce que les païens font ça? Eh bien, nous avons répondu à une question là. Alors, nous avons déjà répondu à la question.
Parce que mariage, c'est pas ça fait un homme et femme, c'est dire mari aimer comme Jésus. Parce que le mariage n'est pas une affaire d'homme ou de femme. La Bible dit d'aimer comme Jésus. Et mari là qui païen là pas connaît Jésus. Et le mari qui est païen ne connaît pas Jésus. Je vais dire pourquoi mariage chrétien a crasé plus vite qui païen. Je vais vous dire pourquoi des mariages chrétiens durent moins que ceux des païens. Parce que Satan voulait moquer Jésus. Parce que Satan veut se moquer de Jésus. Il voulait blasphémer le nom à Jésus. Il veut blasphémer le nom de Jésus. Il sait si un païen divorcé. Il sait que si un païen divorce, ça pas grave. Ça n'est pas grave. Mais si un chrétien divorcé, mais si un chrétien divorce, les gens diront je ne vais pas me marier. Regardez ces chrétiens-là. Et ça met un blocage dans la vie chrétienne. Et ça met un blocage dans la vie des chrétiens. Pas oublier c'est Satan qui pas aimer mariage. N'oubliez pas que c'est Satan qui n'aime pas le mariage. Amen. Alors il faut toujours combattre contre ces chrétiens-là plus qu'ils païens. Alors il va toujours combattre contre les chrétiens plus que les païens. Eh bien, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est ce qui arrive. Vous comprenez ça? Nous comprenons cela? Oui. Oui. Attends. Mais lève-toi. En fait, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au fait que vous disiez que des fois, c'est Satan qui sépare les païens et les chrétiens. Je voulais ajouter aussi que Satan, parfois, écoute nos prières. Donc, parfois, lui aussi nous ramène des gens dans notre vie. Donc, c'est nous, en tant que chrétiens, à devenir plus forts avec la foi et avec la prière. Donc, c'est à nous aussi de suivre les instructions de Jésus et tout est
Madame a battu. Sa femme l'a battu. Madame a fait saigner. Sa femme l'a fait saigner. Elle avait assis la croix. Et sur la croix, pendant que sa femme le faisait souffrir, il regardait sa femme dit, Papa, pardonnez. Et il disait à son père de pardonner. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est pour ça que nous ne pouvons pas savoir qui c'est qui mariage. C'est pour ça que je vous dis que nous ne savons pas encore ce qu'est le mariage. Et la Bible dit Marie aimée comme Jésus. Et la Bible dit Marie aimée comme Jésus. Nous comprenons à présent? Nous comprenons à présent? Ce n'est pas le raisonnement qui est important. Ce ne sont pas nos raisonnements qui sont importants. C'est ce que la parole dit. Et c'est pour ça que Jésus dit. Et c'est pour ça que la première chose que Jésus a dit. Si quelqu'un qui vient suivre moi. Si quelqu'un vient et me suit. Il faut qu'il renonce à son corps. Qu'il renonce à son corps. Ça veut dire qu'il faut qu'il haïsse son corps. Parce que s'il pas fait ça. Parce que s'il ne fait pas ça. Il peut pas suivre Jésus. Il ne peut pas suivre Jésus. Moi, ça c'est dur. Je sais que c'est dur. Pour la chair. Pour la chair. Mais l'esprit, ça fait. C'est le faire. Avec Jésus. Avec Jésus. Dis Amen. Alléluia. D'accord. L'autre question. Une autre question? J'ai une question à poser. Oui. Voilà, juste là. Oui. Alors, ma question, elle est un petit peu, je dirais pas contraignant, mais j'aimerais savoir, en tant qu'homme de Dieu, ta position là-dessus. C'est que une femme étant mariée, ou vice-versa, l'homme étant marié, on va dire, commet l'adultère, tout cela. Doit-on, au vu des Écritures, prononcer une rupture concernant le mariage, tout cela quoi? D'accord. Encore, moi, ça va un Saint Testament. Dans ce testament, lorsqu'une femme commettait l'adultère, il était supposé la lapider. C'est pareil. Dans le Nouveau Testament, encore, il dit Marie aimée comme Jésus. Ils disent Marie aimée comme Jésus. C'est ça? D'accord. Il dit nous aussi pardonner. Il nous dit aussi pardonner. Pierre posait une question. Pierre a posé une question. Combien de fois pour me pardonner? Combien de fois dois-je pardonner? Est-ce que c'est 7 fois? Est-ce que c'est 7 fois? Non, c'est ça Pierre m'a dit Jésus. C'est ce que Pierre a demandé à Jésus. Parce que Pierre sait. Le numéro 7, c'est un chiffre qui... Que le numéro 7, c'est un chiffre qui est... C'est parfait, ok? C'est parfait. Après 7 fois... c'est fini. C'est fini. Jésus dit, on peut même commencer à pardonner. Jésus a dit il peut quand même commencer à pardonner. Jésus a dit qu'il n'a même pas commencé à pardonner. Il dit 70 fois pas 7 fois. Il a dit 70 fois 7 fois. Ça veut dire qu'il faut pardonner 490 fois par jour. Ça veut dire qu'il faut pardonner 490 fois par jour. Nous là, nous sommes là. Vous comprenez pourquoi moi dis nous pièces pas à vivre la vie chrétienne là sans Jésus? Vous comprenez pourquoi je dis que personne ne peut vivre la vie chrétienne sans Jésus? OK, ça pardonner au monde 480. Vous pourrez pardonner à quelqu'un 10 fois par jour. Vous pourrez pardonner à quelqu'un 490 fois par jour. Il y a un autre verset qui dit c'est ouvert il péché contre vous. Là, il y a un autre verset qui dit que si vous voyez qu'un péché est contre vous, que quelqu'un a péché contre vous, à chaque fois qu'il vient vous demander pardon, il faut savoir pardonner. Vous imaginez cela, mon frère? Matthieu chapitre 18. À nous voyez. Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. Nous allons regarder. Commencez à partir du verset 21. OK. Et c'est pour ça que vous voyez pas de foyer pas caille. Et c'est pour ça que vous voyez qu'à chaque fois que ça ne va pas,
Qu'il y a beaucoup de foyers ne marchent pas. Parce que nous n'arrivons pas à pardonner. En Matthieu 18, 21, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants. Regardez ce que le manque de pardon fait. C'est pas simplement vous qui avez souffert. Ce n'est pas simplement vous qui souffrez, mais votre famille aussi. Toute votre famille. Peut-être tout à présent nous avons blâmé garçons à nous, filles à nous. Peut-être tous nous blâmons notre. Peut-être que nous blâmons notre fils ou notre fille. Regardez si ce n'est pas vous qui avez un manque de pardon qui a fait ça. Regardez si ce n'est pas vous qui avez un manque de pardon qui fait que cela se passe. Parce que là, on ne peut pas pardonner. Parce que lorsque vous ne pouvez pas pardonner, vous mettez votre corps en prison. Et vous mettez votre famille en prison. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes dans une prison, même si vous avez une belle piscine bleue devant casa, même si vous avez une belle piscine bleue devant chez vous, les canards vont se baigner dedans. Mais on peut pas prendre une douche dedans. Mais vous ne pouvez pas prendre votre douche dedans. Même si on a une belle BMW. Même si vous avez une belle BMW. Rat qui fait petit dedans. Les rats feront des petits dedans. Mais on peut pas conduire. Mais vous ne pourrez pas la conduire. Parce que vous êtes dans prison. Parce que vous êtes dans une prison. Eh ben dis voisin, c'est ça qui arrive. Eh ben dis à ton voisin, c'est ce qui arrive. Là, pas qu'à pardonner. Lorsque tu ne pardonnes pas. Ou pas qu'à bénéficier de bénédiction. Tu ne bénéficies pas de la bénédiction. Ou à dans prison. Tu es dans une prison. Dis voisin, ou sorti en prison ça là. Dis à ton voisin, sors de cette prison. Moi pas mêler ça moun la fait. Je ne m'occupe pas de ce que les gens font. Moi pas mêler ça maman ou déjà fait. Je ne m'occupe pas de ce que ta mère a déjà fait. Ex-copain a déjà fait. Je ne m'occupe pas de ce que ton ex-copain t'a déjà fait. Moi pas mêler ça mari a fait. Je ne m'occupe pas de ce que ton mari t'a fait. Ça madame a fait. Je ne m'occupe pas de ce que ta femme t'a fait. Pas pardonner yo. Si tu ne pardonnes pas, eh ben ou dans prison. Bah tu es dans une prison. Madame a Jésus fait plus mal. La femme de Jésus lui a fait plus mal. Mais il dit papa pardonnez. Mais il a dit papa pardonne. Parce qu'elle pas savent ça il fait. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Moi t'ai posé Jésus une question. J'ai posé à Jésus une question. Mais moi dis Jésus mais comment yo pas savent ça yo vers là? Mais j'ai dit à Jésus comment ils ne savent pas ce qu'elles font? Yo pas savent yo batou? Ah, elle ne sait pas qu'elle t'a battu. Ils ne savent pas qu'ils t'ont piqué. Mais oui, ils savent ça. Tué. Mais oui, ils savent ça. Et on dit yo pas savent. Mais tu dis elles ne savent pas, elles ne savent pas. Eh ben dis-moi pourquoi. Mais dis-moi pourquoi. C'est là moi lis l'Apocalypse. C'est lorsque j'ai lu l'Apocalypse. Moi la Bible a dit. Que j'ai vu que la Bible a dit. Satan séduit. Satan séduit. Toute la terre. Toute la terre. C'est là moi comprendre. Et c'est là que j'ai compris. Parce que là, on monde séduit. Parce que lorsqu'une personne vous séduit, vous faites quelque chose. C'est longtemps après vous dites mais qui ça m'a fait là? C'est longtemps que vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça c'est l'esprit de séduction. Ça c'est un esprit de séduction. Satan qui a fait ça. Satan fait cela. Et c'est pour ça bon Dieu veut nous ni patience avec l'autre. Et c'est pour ça que Jésus veut que nous puissions avoir la patience l'un envers l'autre. Amen. C'est pour ça que le mariage ne peut pas baser sur l'amour filial. C'est pour ça que le mariage ne peut pas se baser sur l'amour filéo. Et l'amour éros, moi je ça là. Et l'amour éros, j'appelle cela l'amour brut dur. Wos là c'est sexe. Le brut c'est le sexe. C'est ça là qui est wos là. C'est ce qui est dur là. Mais l'amour mariage ne peut pas baser sur ça. Mais l'amour du mariage ne peut pas se baser sur cela. Parce que l'amour n'a pas ça pour sexe encore pas aimer. Parce que lorsque la personne ne pourra pas donner du sexe, je ne pourrai plus aimer. Lorsqu'elle est malade, je ne l'aimerai plus. Parce qu'elle ne me donnera pas de sexe. Mais l'amour mariage. Mais l'amour du mariage. C'est l'amour agapé. C'est sur l'amour agapé. 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 C'est l'amour bon Dieu.
Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour là qui pas qu'à penser mal. Ça, c'est l'amour qui ne pense pas au mal. L'amour là qui pas malhonnête là. L'amour qui n'est pas malhonnête. L'amour là qui regarde les autres meilleurs qui croient. L'amour qui regarde les yeux meilleurs que c'est ainsi l'amour ça la mariage qu'a basé. C'est sur cet amour que le mariage se base. C'est pour ça les païens ne peuvent pas aimer. C'est pour ça que les païens ne peuvent pas s'aimer. Alors pas jaloux ça. Alors ne jalousez pas cela. Ça là fabrique ça, qu'a fabriqué un bagage. C'est quelque chose qui est fabriqué. Parce que vous ne pouvez pas ni l'amour agapé si vous ne prenez Jésus. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'amour agapé si vous n'avez pas Jésus. C'est le côté où vous avez trouvé ça. Un seul endroit où vous pouvez trouver cela. C'est un ciel. C'est dans le ciel. Amen. Amen. D'accord. À nous, à Mathieu, toujours. Nous allons répondre à une question. À nous. Ok. Alors, on en était au 24, 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ça casse un mot, pas vrai? Ça vous ressemble, n'est-ce pas? Vous avez changé comment vous avez Jésus? Vous pensez à tout ce que vous deviez à Jésus? On n'a pas les sérieux. Vous avez changé tout ça, nous avons Jésus. Parlons sérieusement, ça vous rappelle tout ce que vous deviez à Jésus? Et normalement, nous étions supposés aller en prison. Et normalement, nous devions aller en prison. Nous étions supposés en enfer, pas vrai? Nous étions supposés aller en enfer, n'est-ce pas? Mais nous demandons pardon. Mais nous avons demandé pardon. Il avait pardonné nous. Il nous a pardonné. Ça va vrai? N'est-ce pas? Ok, continuez. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Qui lui... Vous pensez à vous? Vous après Jésus pardonné tout péché? Vous vous imaginez après que Jésus vous ait pardonné tous vos péchés? Vous avez trouvé quelqu'un qui vous devait quelque chose? Une personne qui vous avait quelque chose de mal. Jusqu'à présent, pourquoi ça pas pardonné? Ben jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas pardonner. Oh papa. Oh papa. Les fois, même maman, vous ne pouvez pas pardonner. Des fois, même à votre mère, vous ne pouvez pas pardonner. Et vous commandez Jésus pardonner toutes ces dettes là où tu as doué là. Et vous demandez à Jésus de vous pardonner toutes les dettes que vous lui deviez. Avec compassion, Jésus pardonné. La compassion de Jésus vous a pardonné. L'autre là qui doit moins que vous t'as doué Jésus. L'autre vous doit moins que ce que vous deviez à Jésus. Mais ça vous fait. Mais regardez ce que vous faites. Continuez. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Vous voyez cela? Ils l'ont libéré. Mais il ne libère pas les autres. Regarde ton voisin, mais dis-lui pourquoi tu me tiens en prison. Tu tiens les gens en prison. Hein? C'est aussi c'est bon mari, dis mari, mais pourquoi tu es en prison là? Si tu es assise à côté de ton mari, dis à ton mari, mais pourquoi tu me tiens en prison? Et c'est aussi c'est bon madame, dis chérie, mais pourquoi tu es en prison? Si tu es assis à côté de ta femme, dis-lui chérie, pourquoi tu me tiens en prison? Mais pour moi, ça prend soin d'elle. Faut moi, il travaille, mais on est moi dans une prison. Tu vois, moi là. Dis-lui pour que je puisse prendre soin de toi. Il faut que j'aille travailler, mais tu me tiens en prison. Ouvre les foyers, la marché, on est l'autre en prison. Comment il peut marcher? Tu veux que ton foyer fonctionne, mais tu mets l'autre en prison. Comment tu veux que ton foyer fonctionne? Là, en prison, où ça travaille? Lorsque tu es en prison, est-ce que tu peux travailler? Où ça jamais payé dette? Est-ce que tu peux payer ta dette? Eh bien, dis voisin, libérez-moi, tirez-moi en prison, là, pardonnez-moi. Dis à ton voisin, libère-moi, sors-moi de la prison, pardonne-moi. Même quand vous, membre de l'église. Même quand... Vous, membre de l'église. Même vous-même l'église. Membre de l'église. Ah, même les membres de l'église, pardon. Libérez pasteur là. Libérez vos pasteurs. Ouvrez les pasteurs là, prendre soin d'eux ou ni en prison. Vous voulez que vos pasteurs prennent soin de vous, mais vous les mettez en prison. Comment ils prennent soin d'eux? Comment ils pourront prendre soin de vous? Dis voisin, on nous libère les pasteurs là. Dis à ton voisin, libérons les pasteurs. Alléluia.
Est-ce que nous là? Oui, est-ce que nous sommes là? On nous continue. Oh. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison. Et voilà, il dit tout ce qu'il lui payait, ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais... Méchant serviteur. Ça veut dire, si vous ne passez pas pardonner au monde, nous sommes méchants. Ça veut dire que si tu ne sais pas pardonner à quelqu'un, tu es méchant. Ou qu'à crier ces gens-là qui sont en prison, là, qui tuent un monde méchant, mais on plus méchant, Guillaume. Tu critiques les gens qui ont tué quelqu'un, qui ont tué quelqu'un qui sont en prison, mais tu es plus méchant qu'eux. Méchant serviteur. Méchant serviteur. Ça veut dire? Ça veut dire, chanteur, tu peux être un chanteur, tu es un méchant serviteur. Musicien, tu peux être un musicien, et tu es un méchant musicien. Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Et au lieu de l'onction descendre dans l'église, au lieu que l'onction descende dans l'église, c'est la méchanceté qui descend. Parce que c'est une onction de méchanceté unie. Parce que c'est une onction de méchanceté que tu as. Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Ben, il a chaud là. Hein? C'est chaud là. Continuez. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Comment j'ai eu pitié de toi? Et son maître, comme j'ai eu pitié de toi, pardon, et son maître irrité le livra au bourreau. Qui ça? Et son maître irrité le livra au bourreau. Où est-ce qu'il l'a envoyé? Qui ça? Où est-ce qu'il l'a envoyé? Au bourreau. Au bourreau. Et bourreau là, c'est le diable. Et le bourreau, c'est le diable. Continuez. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Jusqu'à temps il paye. Jusqu'à ce qu'il paye. Dis-moi comment il a payé. Dis-moi comment il paye. Continuez. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Mon Père Céleste, c'est qui? Mon Père Céleste, c'est qui? Dieu. Fais quoi? Continuez. Si chacun de vous ne pardonne à son frère et de tout son cœur. Exactement. Il a dit, même quand monsieur l'a fait, bon Dieu a fait la même chose. Mais il a... Et dit, comme tu feras aux autres, Dieu fera la même chose. Si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, il va te livrer au bourreau. Regarde ton voisin. Demande-lui qui as-tu? Ah, qui te tient? Est-ce que c'est bon Dieu? Est-ce que c'est bourreau là? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le bourreau? Non, faut nous comprendre parole là. Il faut que nous comprenions cette parole là, bien-aimé. C'est pas Xavier qui écrit ça. Ce n'est pas Xavier qui l'a écrit. Jésus qui t'a dit ça. C'est Jésus qui l'a dit. Et Jésus dit, si nous pas pardonner avec toute chair nous. Et Jésus dit, si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, Papa là qu'a livré nous à bourreau là. Le Père nous livrera au bourreau. Jusqu'à temps nous payer. Jusqu'à ce que nous payions. Tout ça nous cadoué. Tout ce que nous devions. Dis voisin. Dis à ton voisin. S'il te plaît. Pardonne. Pardonnez madame Aoula. Pardonne à ta femme. Pardonnez monsieur là. Pardonne à ton mari. Pas me laisser faire. Ne t'occupe pas de ce qu'il t'a fait. Même si tu l'as quitté. Et que tu l'as pas pardonné. La vie est misérable. Ta vie est misérable. Oh. C'est pour ça que tu n'arrives pas à prier. C'est pour ça que tu n'arrives pas à prier. C'est pour ça que tu n'arrives pas à chanter. C'est pour ça que tu n'arrives pas à chanter. Parce que tu es en prison. Parce que tu es dans une prison. Dis voisin encore pardonner. Dis à ton voisin encore pardonne. Nous pouvons dire encore? Nous pouvons le dire encore? Même pour les pasteurs, je parler. Même pour les pasteurs, je parle. Moi, je veux dire ces pasteurs là aussi. Je veux dire à ces pasteurs aussi. Pardonnez ces gens-là. Pardonnez à ces enfants, à ces personnes.
Même si vous mal parlé au pasteur. Même s'ils vous ont mal parlé, pasteur. Pardonnez-les. Pardonnez-les, pardonnez-les. Amen. 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 Oh, alléluia. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Satan toujours qu'à faire un monde faire un bagage. Satan fait toujours faire quelqu'un quelque chose. Pour un moment, pour dire moi ni marre. Pour qu'à un moment on puisse dire j'en ai marre. Moi, je ne peux pas encore. Je ne peux plus. Jour là où dit moi ne peux pas. Le jour où vous dites je ne peux pas. Satan a couru devant bon Dieu. Satan court devant Dieu. Et lui dit donne-le-moi. Est-ce que vous comprenez parole? Est-ce que vous comprenez cette parole? Voilà. Parce qu'il veut. Parce qu'il vous veut. Il ne veut pas pardonner. Il ne veut pas que vous pardonniez. Alors dis voisin encore. Alors dis à ton voisin encore. S'il te plaît, pardonnez. S'il te plaît, pardonne. Même si dur. Même si c'est dur. Même si raide. Même si c'est dur. Pardonnez. Pardonne. Parce que la prison n'est pas belle. Parce que la prison n'est pas belle. En prison, on limité. En prison, tu es limité. C'est ça yo ba ou ka manger. C'est ce qui vous donne à manger. Et là yo dit wa baigner ou ka baigner. Et lorsqu'il vous dit d'aller vous baigner, vous allez vous baigner. Ou en prison. Vous êtes dans une prison. Manque de pardon qu'a mette nous dans prison. Le manque de pardon nous met dans une prison. Dis voisin encore pardonnez. Dis à ton voisin encore pardonne. Pardonnez épouse ou là, pardonnez Simona ou là. Pardonne à tes enfants. Pardonnez papa ou. Pardonne à ton père. Pardonnez voisin. Pardonne à ton voisin. Même s'il trompé ou. Même s'il t'a trompé. Pardonnez. Pardonne. Ça c'est parole. Ça c'est la parole. Ah c'est bon Dieu. Ça c'est Dieu. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire sans Jésus. C'est pour ça que je vous dis que nous ne pouvons pas faire sans Jésus. Ah non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. D'accord, moi je prends une dernière question. Je prends une dernière question. Oui, ma question elle est très simple. Simple, yes. Oui, c'est sur la soumission. Femme soumise à vos maris. Oui. Mais je crois que c'est selon le Seigneur. Mais si ce n'est pas selon le Seigneur, est-ce que je peux soumettre? Selon le Seigneur. Ah ben, nous répondons même là. Nous répondons la même chose. Parce que c'est toujours dans le Seigneur nous parlons. Parce que c'est toujours dans le Seigneur que nous parlons. Le bien. Si ça, Marie l'a commandé au faire, c'est pas selon la parole de Dieu. Oui. Si ce que ton mari te demande de faire, ça n'est pas selon la parole de Dieu. Je ne peux pas soumettre. Bon Dieu, tu ne désobéis pas à Dieu si tu désobéis à ton mari. C'est ça nous a dit. C'est ce que nous disons, non? Si Marie l'a demandé à voler. Si ton mari te demande d'aller voler. Il y a beaucoup de choses. Oui, moi je comprends. Oui, je comprends. Eh ben, nous répondons. Nous te répondons. Depuis que la chose ne correspond pas à la parole de Dieu, tu ne le fais pas. Parce qu'on a un choix. Parce que tu dois faire un choix. Bon Dieu, ben on obéit l'homme là. C'est soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis à ton mari. Au cas obéir bon Dieu. Tu obéis à Dieu. Et il y a certaines choses. Un exemple, moi, madame. Par exemple, en Guadeloupe. Il y a une femme en Guadeloupe. Il était qu'à jouer musique chrétienne en l'église, en Kazaï. Qui jouait la musique chrétienne dans sa maison. Marie n'a pas encore été vraiment converti. Son mari n'était pas encore vraiment converti. Et ça irrité Marie. Et ça irritait le mari. Le mari demandait d'éteindre la musique. Ah ben, il éteint. Elle a éteint. Il éteint. Elle a éteint. Il n'a pas dit non. Elle n'a pas dit non. Il éteint. Elle a éteint. Et un jour, son mari rentre chez lui. Il lui dit, chérie, tu ne joues pas la musique encore? Ben, son mari lui a même demandé. Est-ce que tu veux que je la mette pour toi? Et c'est Marie-là même qui vit mettre. Et c'est le mari qui l'a mise lui-même. Jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant. Et il ne peut pas faire sans musique. Il ne peut pas faire sans sa musique. Marie l'a converti. Et ce mari s'est converti. Bamba on verset.
Laissez-moi vous donner un verset. 1 Pierre chapitre 1er, tournez là. Chapitre 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3. Ah, 1 Pierre 3. À nous garder un bagage là. À partir du verset 1er. 1 Pierre 3, à partir du verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. Attends. Femmes. Oh, les femmes, mais pas là. Où sont les femmes? Et qu'a dit quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Soyez soumises à Mari. À votre mari. Ça veut dire si vous passez à gagner avec parole. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas le gagner avec la parole. Si vous parlez trop. Si vous ne parlez pas trop. Vous parlez trop. Vous parlez trop, pardon. Parce qu'il y a un peu des autres aimés parler trop. Vous parlez trop, vous aimez trop parler. Pasteur, les pasteurs, vous savez. Pasteur. Ça m'a dit en Martinique. Vous savez ce que j'ai dit en Martinique? Moi, dit ces hommes-là en Martinique, les hommes. J'ai dit aux hommes de la Martinique. Il faut nous aller faire un stage. Il faut que nous allions faire un stage. Moi, dit il faut nous aller faire un stage pour nous apprendre coup de bouche à femme. J'ai dit, il faut que nous allions faire un stage pour apprendre à coudre les bouches des femmes. Mais quand même, écoutez avant de faire. Mais écoutez avant de faire. Parce que parole là qu'a dit. Parce que la parole dit. Si vous ne pouvez pas gagner avec parole. Si vous ne pouvez pas les gagner avec la parole. Ou ça gagne avec conduite. Vous pourrez les gagner avec votre conduite. Et quand vous parlez trop. Et quand vous parlez trop. Si nous fermons bouche à vous. Si vous fermez votre bouche. Parce que c'est parler ou parler top qui fait ou pas gagner. Parce que c'est pas lorsque vous parlez trop qui fait que vous ne les gagnez pas. pas. C'est pas geste ou qui gagne. Mais c'est par les gestes que vous pourrez les gagner. Exemple. Par exemple. C'est ton mari? Non? Pourquoi? Mais oui, c'est ton mari par la foi de dos. C'est ma fille, c'est Martinique. D'accord. Exemple. Par exemple. Ses cheveux sont crépus. Non, un exemple. C'est un exemple. D'accord. Avec a dit, chérie, nous parti. Il dit, chérie, nous partons. Nous allons dehors. Mais là, il garde les cheveux là. Mais lorsqu'elle regarde ses cheveux. On va pas venir derrière moi comme ça, non? Elle dit, tu viens pas devant moi comme ça. Non, cheveux là, toi pas devant moi. Tu sors pas comme ça, tu viens pas comme ça. Vous comprenez pas là? Vous comprenez cela? D'accord. Mais si bouche est fermée. Mais si sa bouche est fermée. Il peut pas dire cheveux est grenés. Elle peut pas dire que ses cheveux sont trop mal coiffés. Crépus, mal coiffés. Elle va prendre sa main. Elle va faire ça. Elle va faire ça. Vous comprenez cela? Et là, il commence à faire ça. Et lorsqu'elle commence à faire ça, elle adoucit. Elle le dulcine, elle le caresse. Faut pas même savoir ça qui s'est passé là. Il ne sait même pas ce qui s'est passé par là. Et elle s'est gagné son mari par le geste. Mais là, il a parlé trop. Mais lorsqu'elle parle trop, il part. Nous comprenons cela? C'est ça la Bible qui dit. C'est ce que la Bible dit. Si vous ne pouvez pas gagner par parole. Si vous ne pouvez pas le gagner par la parole. Fermez votre bouche. Femme ou parler trop. Dis à ton voisin, les femmes parlent trop. Amen. Il y a beaucoup de maris qui rentrent tard chez eux. C'est pas parce qu'ils veulent rentrer tard. C'est pas parce qu'ils veulent rentrer tard. Parce que chaque fois ils rentrent. C'est parce qu'à chaque fois qu'ils rentrent. Il y a madame qui vont en tête. Il y a une femme qui font du désordre dans leur tête. Est-ce que nous là? Est-ce que nous sommes là?
Elles parlent trop dans leur tête. Alors lorsqu'ils sortent du travail, ils ne rentrent pas chez eux. Ils attendent jusqu'à ce qu'elles prennent sommeil. Et quand même, lorsqu'ils sont arrivés, elles ne dorment pas. Est-ce que nous sommes là? C'est pour ça qu'ils préfèrent venir tard. C'est pour ça qu'ils préfèrent arriver tard. Parce que tu parles trop. Parce que tu parles trop. Mais c'est ça la Bible qui a dit. Mais c'est ce que la Bible dit. Si vous ne pouvez pas gagner par parole. Si tu ne peux pas le gagner par la parole. Ou ça gagner par conduite. Tu pourras le gagner par ta conduite. Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé à une femme en Dominique. Elle était chrétienne. Son mari n'était pas chrétien. Son mari venait tous les dimanches matins. La déposer devant l'église. Et il rentrait chez lui. Lorsque le culte est fini, son mari vient la chercher. La femme trouve un pasteur et lui dit: comment ton mari... le pasteur dit à sa femme: comment ça se fait que ton mari ne vienne pas au culte? Et le pasteur lui dit: arrête de parler. Arrête d'emmerder ton mari. Vis comme la vie différente. Heureusement, elle a pris ce conseil. Elle ne parlait plus à son mari. Elle a oublié de l'embêter. Un dimanche matin, sa femme se prépare pour aller au culte. Et elle voit que son mari s'habille. Il n'a pas posé de question. Elle ne lui a pas posé de question. Elle ne sait pas où est-ce que son mari va. Son mari l'a déposé à côté de la porte de l'église. La femme est rentrée. Le mari a été se garer. Et lorsque la femme a regardé derrière elle, elle a vu que son mari était dans l'église. Et son mari n'a jamais quitté l'église. Est-ce que nous sommes là? Parce qu'elle a arrêté de parler. Parce qu'elle a arrêté de parler. Elle va commencer à vivre en l'autre la vie. Elle a commencé à vivre une autre vie. Et son mari a vu. J'ai toujours dit. En Martinique, il y a une fille qui vient voir moi. En Martinique, il y a une fille qui est venue me voir. Pasteur. Mon mari. Moi, je dis, moi pas me lever Maria ou moi me lever. Je lui ai dit, je ne m'occupe pas de ton mari, je m'occupe de toi. Nous travaillerons sur toi. Et là, nous travaillons assez. Et lorsque nous travaillerons sur toi, ton mari va changer. Eh bien, nous travaillons assez. Nous avons travaillé sur elle. Dimanche après-midi. Un dimanche après-midi, je vais dehors. Qui je vois? Son mari qui est venu chercher sa femme. J'ai couru vite, rapidement. Et j'ai dit: alors mon frère, parle-moi. Est-ce qu'il y a un changement, madame? Est-ce que tu vois un changement chez ta femme? Il dit: oui, pasteur, et moi, il a dit: oui, le pasteur, et je reviendrai. Il est déjà venu. Il est baptisé. Il est déjà baptisé. Il fait partie des diacres dans l'église. Il fait partie des diacres dans l'église maintenant. On l'autre encore. Une autre encore. Il était reine carnaval en Dominique. Et il était la reine du carnaval en Dominique. Il avait marié, il était organisé carnaval. Elle et son mari, ils organisaient le carnaval. Et un jour, il a bon Dieu la vie. Et un jour, elle a donné à Dieu sa vie. Pas point ça. Le mari n'a pas accepté. Alors il dit: alors elle a dit: pasteur, qui ça pour moi faire? Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Moi dit: chérie. J'ai dit: chérie. Commencez à faire bagaille ou pas jamais fait. Commence à faire les choses que tu n'as jamais fait. Commencez à bailler l'amour pas jamais bailler. Commence à lui donner un amour que tu n'as jamais donné. Est-ce que nous sommes là? Parce qu'il faut qu'il voit où aller là. Parce qu'il faut qu'il voit où est-ce que tu vas. Ça fait au meilleur. Que ça te rend meilleur. Il pas faire au pire. Ça ne te rend pas pire. Est-ce que nous là? Est-ce que nous sommes là? Et il obéit. Et il a obéi. Et un jour, il était baptisé. Et un jour, il s'est fait baptiser. Et Marie a dit: moi, qu'à venir voir. Alors, elle s'est fait baptiser, son mari est venu voir. Et vous savez ce qui passait? Et vous savez ce qui s'est passé? Marie l'a baptisé ensemble avec. Son mari s'est baptisé ensemble avec elle.
Mais c'est ça la Bible qui dit. C'est ce que la Bible dit. Femme, si vous ne pouvez pas gagner par parole. Femme, si vous ne pouvez pas le gagner par la parole. Fermez bouche. Fermez votre bouche. Et vivre différemment. Et vivez différemment. Vous êtes là avec moi, hein? Vous êtes là avec moi? Alléluia. On nous aller regarder. Regardons. La suite? Oui, continuez, là, nous y est là. D'accord. Donc, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Ça veut dire, c'est pas là où on patche de cheveux qu'à mettre de cheveux. Ça veut dire que ce n'est pas lorsque vous mettez beaucoup de cheveux sur votre tête. Et après ça, moi, j'observe les femmes qui coupent tous les cheveux pour acheter des cheveux. Et maintenant, j'ai observé que toutes les femmes coupent leurs cheveux pour acheter des cheveux. Et si ils n'ont pas de savent, ces femmes-là, si ils n'ont pas de savent. Mais ces femmes, est-ce que vous ne saviez pas ça? Je vais vous dire quelque chose. Les hommes ont peur de vous maintenant. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils ont venu trop cher. Parce que vous êtes devenus trop cher. Vous valez trop cher. C'est pas pour les hommes. Ça, c'est pas pour les hommes. Parce que avant, ils étaient mariés avec vous. Parce qu'avant, ils se seraient mariés avec vous. Le budget là, pas gros. Le budget. Ah, le budget ne serait pas gros, ne serait pas important. Mais maintenant, pour qu'un homme se marie avec une femme, il faut qu'il fasse un budget pour acheter les cheveux. Il faut faire un budget pour tirer cheveux. Il faut qu'il fasse un budget pour enlever les cheveux. Il faut faire un budget pour acheter les ongles. Il faut faire un budget pour acheter les ongles. Il faut faire un budget pour jeter les ongles. Il faut faire un budget pour jeter les ongles, pour enlever les ongles. Il faut faire un budget pour acheter petit. Il faut faire un budget pour acheter la peinture, le vernis. Pour tirer la peinture. Pour enlever le vernis. Il faut faire un budget pour acheter rasoir. Il faut faire un budget pour acheter des rasoirs. Tirer cheveux. Pour enlever les sourcils. Mettez par là. Pour mettre par là. Femmes venues chères. Les femmes sont devenues chères. Et déjà, l'économie la raide. Et déjà, l'économie est dure. Alors, les hommes ont peur de se marier maintenant. Dis voisin, ou trop cher. Dis à ton voisin, tu es trop cher. Simplicité. Sois simple. Amen, amen, amen. D'accord. Alors il dit, on laisse, oui, continuer. Regardez. Ah là là là. Les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. D'accord. Ça pas veut dire, il dit pas mettez l'or. Ça ne veut pas dire ne paie pas d'or. Mais il dit, c'est pas là où mettez l'or. Ça veut dire que ça n'est pas quand tu mets l'or. Ça n'est pas lorsque tu t'es tressé. Que ça veut dire que tu vas gagner un mari. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ça qu'il a cherché. C'est pas ce qu'il cherche. Ça n'a pas fait sens. Ça n'a pas de sens. Oui, il veut habiller. Oui, il veut que tu t'habilles. Mais c'est pas ça qui est plus important. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Continuez. Mais la parure intérieure est... Ça qui en dit dans là. Ce qui est à l'intérieur. Ça qui là. Continuez, ça qui là. Est caché dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Un esprit quoi? Un esprit quoi? Madame, on a l'esprit doux. Femme, vous avez un esprit doux? Eh bien, on a l'esprit si. Hein? Ah, ou est-ce que vous avez un esprit acide? Merci. Qui laisse là où ni? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que nous là? Est-ce que nous sommes là? Voilà, mais c'est sa Bible là. Mais c'est ce que la Bible dit. C'est pas les côté les coiffeurs, vous mettez ça ou achetez un linge cher. Ça ne veut pas dire que tu vas porter ça. En plus, ça quand même mettre nous à donc colère. En plus, ça met en colère. Ça quand mettre nous à donc colère. Ça nous met dans la colère. Parce que vous pas qu'à respecter nous. Parce que tu ne respectes pas. En plus, vous prenez tout l'argent là. En plus, vous prenez tout l'argent. Et bien, vous achetez un paquet de linge cher. Et vous achetez beaucoup de vêtements chers. Vous ne pouvez même bien tuer ton manger. Et vous ne savez même pas faire à manger. Est-ce que nous là? Est-ce que nous sommes là? Voilà. Alors les hommes. Les hommes. Les hommes. Les hommes. Pas garder, pas dehors, là, c'est pas ça qui est important. Ne regardez pas l'extérieur, ça n'est pas ce qui est important. Amen. Et vous savez là où fiancés. Et nous savons que lorsque nous sommes fiancés, et lorsque vous sortez, c'est
McDo ou à manger. C'est au McDo que vous mangez. En restaurant. Au restaurant. Ou pourquoi vous tu ton manger? Vous n'avez jamais vu un repas être cuit. Là où vous sorti comme ça. Lorsque vous sortez comme cela. Il a bien baigné. Elle se baigne. Il a mis bel parfum. Elle met du parfum. Ou prend une belle odeur. Et tu prends une belle odeur, une bonne odeur. Belle linge. De beaux vêtements. C'est pas vrai ça? C'est pas vrai? Mais c'est là où marié ou ça? C'est lorsque tu seras marié que tu sauras. Parce que là où marié. Parce que lorsque tu es marié. Au réveil. Au réveil. Ou avec. Ah, tu es avec, pardon. À ces cabanes là. Dans la maison. On dit à ces cabanes. À ces cabanes. Dans le lit, pardon. Voilà. Ou en salle de bain là. Dans la salle de bain. Il a. Elle est là. En cuisine là. Dans la cuisine. Il a. Elle est là. Partout. Partout. Il a. Elle est là. Là où lever. Lorsque bon tu matin. te lèves, très tôt le matin. Ou que ça si bouche là qu'a senti. Tu sauras si sa bouche sent mauvais. Là où qu'a dormi. Lorsque tu dors. Ou que savent si où ça supporter ou enfler là. Tu sauras si tu pourras supporter ces renflements. Alors nous voyons madame ça dit vous faire. Alors vous avez vu les femmes ce qu'il faut faire? On l'esprit doux. Un esprit doux. Mais c'est ça nous qu'a cherché. Pas vrai ces hommes là? C'est ce que nous cherchons, n'est-ce pas les hommes? C'est pas vrai les hommes? N'est-ce pas les hommes? C'est pas vrai les hommes? N'est-ce pas les hommes? C'est pas ça nous voulons. C'est pas ce que nous voulons. On peut imaginer. Vous imaginez? Vous sortez à don travail. Vous sortez du travail. Toute la journée. Toute la journée. Bah, il a chaud assez haut. C'était chaud sur vous. Lorsque vous rentrez, pour madame à préparer corps, pour que la femme prépare son corps, pour recevoir, pour vous recevoir, pour sentir doux, pour vous sentir doux, il a parlé en tête. Au lieu de ça, il vous parle dans la tête. Ça a aigri. Et ça vous aigrit, ça vous ça va vrai? N'est-ce pas? Parce qu'il y a un stress en travail là. Parce que vous aviez le stress au travail. Faut madame la ouvrir la main. Il faut que la femme ouvre ses mains. Amen les femmes. Amen les femmes. Pour ça tomber en bois. Pour que puissiez tomber dans ses bras. Quand il point doit faire commencer à payer chiver. Vous commencez à caresser ses cheveux. Oh oh. Nous là. Nous sommes là. Et il y a l'autre côté à présent. Nos femmes, c'est qu'on lapin. Il y a un autre côté, les femmes, c'est comme des lapins. Xavier, comment? Xavier, comment cela? Parce qu'un lapin. Parce qu'un lapin. Au cas on cache bail, on casse bail. Vous faites une cage pour elle, une maison pour elle. Qui bail manger. Ben vous leur donnez juste à manger. Mais on ne peut jamais mettre lapin là, caresser lapin là. Mais le lapin, vous ne pourrez pas le caresser. Mettre lapin là, pas caresser. Ah, les maîtres des lapins ne les caressent pas. Eh bien, il y a un peu de femmes comme ça. Ben il y a des femmes comme ça. Non, là, quand il y a qui baille manger, ben, il n'y a pas jamais la pour caresser. Ah, les hommes font que lui donner à manger, mais ne caressent pas. Alors ces femmes-là disent dans la case là, il y a qui mange, mi manger, restez là, mi manger, restez là, mi manger, restez là, mi manger, restez là, mi manger, restez là. Mais yo pas jamais là pour caresser yo, pour dire chérie, tu sais je t'aime, tu es merveilleux, tu es ci, tu es ça. Yo pas là. Alors, regardez si vous pas un lapin. Alors, regardez si vous n'êtes pas un lapin. Amen, amen, amen. C'est pas Xavier qui dit. C'est pas Xavier qui le dit. C'est bon Dieu qui dit. C'est Dieu qui le dit. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour un homme rester tout seul. Que l'homme soit seul. Dis voisin, c'est bon Dieu qui dit ça. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui a dit cela. Et regardez si vous pas tout seul là dans gaz. Et regarde si tu n'es pas tout seul dans une maison. Même s'il couche bas. Même s'il est couché à côté de toi. Non là? Nous sommes là? Ok, on nous finit avec ça parce que pasteur, il faut arrêter moi parce que là, moi commence à parler, je vais arrêter.
C'est bon? Ok, nous allons finir ça. D'accord? Bien, c'est mon ami. D'accord. Ok, my brother. Ok, on nous finit avec ces femmes-là. Ça. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui respectaient en Dieu, soumises à leur mari. Attends. Donc, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Femmes? Les saintes femmes. Les saintes femmes. Ce n'est pas n'importe femme. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Qui espéraient en Dieu. Espéraient en Dieu, premièrement. Espérant Dieu, soumises à leur mari. Oui. Comme Sarah qui obéissait. Comme Sarah. Avec qui ça dit? Ça. Qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Il criait Seigneur. Elle appelait Seigneur. Est-ce que tu entends les femmes appeler les hommes Seigneurs maintenant? Demain, nous allons aller plus loin dans cela. Parce qu'il dit Seigneur. Parce qu'il écrit Seigneur. Parce que l'homme est là pour sauver la vie à madame. Parce que l'homme est là pour sauver la vie de la femme. C'est pour ça que Jésus mettait là. C'est pour ça que Jésus. Mais Satan a changé bagaille là tellement. Mais Satan a changé les choses. Alors nous pas qu'à voir sens l'évangile encore. Alors nous ne voyons pas le sens de l'évangile en nous. Il y a Sarah. Il y a Sarah. Mais il y a Jézabel aussi. Mais il y a aussi Jézabel. Et la plupart des femmes chrétiennes sont l'esprit de Jézabel. C'est un esprit de Jézabel. Pourquoi nous pas qu'à prendre l'esprit de Sarah? Pourquoi nous ne prenons pas l'esprit de Sarah? Dis voisin, l'esprit de Jézabel. Dis à ton voisin, tu as l'esprit de Jézabel. Et l'esprit de Sarah. Et tu as l'esprit de Sarah. Demande-lui qu'est-ce que tu as. L'esprit de Sarah. Tu as l'esprit de Sarah. L'esprit de Sarah qui a crié mon chéri. L'esprit de Sarah qui crie mon chéri, mon Seigneur. Eh bien, Jézabel qui a dit ça m'a demandé de faire ou pas qu'à faire ça m'a dit. Ou Jézabel qui dit ce que je t'ai demandé de faire, tu ne sais pas le faire. Et tu manques de le faire. Pasteur, moi, je laisse pas les bails, pas qu'à écouter moi. Et elle dit, pasteur, j'en ai marre, il ne m'écoute pas. Chaque fois, je parle bails. À chaque fois que je lui parle. Ah, c'est l'esprit de Jézabel. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. C'est bail aussi posé parler, bye. Est-ce que nous là? C'est à la femme qu'il faut parler, pas à l'esprit de Jézabel. Merci. Amen. Eh bien, nous allons chanter un petit morceau. Ça va? Ben, il a chaud là, hein? C'est chaud là. Il y a un monde qui t'a posé une question? Il y avait une personne qui voulait poser une question? Donnez-lui le micro. Parce qu'il a été le micro là pour longtemps. Oui, la question que je voulais poser sur le mariage, c'est que entre un chrétien et un non-converti qui se marie et qu'il y a de l'infidélité de la part du non-converti et qu'il y a divorce à ce moment-là, est-ce que la personne qui est convertie est toujours liée? Eh bien, la Bible dit nous, il commet adultère, Dieu? Oui. C'est il commet adultère. La Bible nous dit que s'il a commis l'adultère, si nous pour faire comme Jésus, si nous devons faire comme Jésus, il demandé pardon, et qu'il a demandé pardon, il a pardonné. Ben, il faut le pardonner. Parce que la Bible dit, deux mieux qui ont seul. La Bible te dit, deux mieux qui ont seul. Deux sont mieux qu'un seul. Si un tombe, l'autre va le relever. Alors il s'est pardonné. Eh ben, il s'est pardonné. Mais quand nous croyons adultère, c'est tellement pas bon. Mais comme nous croyons que l'adultère, c'est tellement mauvais. Et là, on fait adultère. Et quand tu fais l'adultère, c'est comme si Dieu t'a oublié. Et c'est pour ça que monde pas pardonner. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à pardonner. Mais il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Et nous toutes nos faiblesses. Et nous avons tous des faiblesses. Et si nous voulons arriver, et si nous voulons arriver, nous pourrons pardonner. C'est la manière dont nous voyons les choses. Jésus dit même si péché est rouge comme cramoisi. Jésus dit que même si ton péché est rouge comme le cramoisi, neige. Il le fait blanc comme la neige. Jésus a pardonné tout. Jésus pardonne tout.
Si mon la pas vle rester avec mon là, ça c'est lui. Si la personne ne veut pas rester avec toi, c'est la personne. Mais si mon la demande pardon. Mais si la personne demande pardon, il doit de pardonner. Il a le droit de pardonner. En même temps, il ne doit pas pardonner s'il veut. En même temps, il a le droit de ne pas pardonner s'il veut. Mais nous voyons ça manque de pardon qu'a fait. Mais nous savons ce que le manque de pardon fait. Vous comprenez cela? Parce que normalement, nous ne sommes pas supposés commettre l'adultère. Parce que nous ne sommes pas supposés commettre l'adultère. Mais dis voisin où c'est la chair. Mais dis à ton voisin, tu es fait de chair, tu es chair. Et les fois ça arrive. Et des fois ça arrive. Et les moments c'est pas même monde là qui veut le faire. Il y a des moments ça n'est pas la personne même qui veut le faire. Il y a l'esprit qui a forcé y faire. Il y a un esprit qui le force à faire cela. On l'esprit de sirène des eaux. Un esprit de sirène des eaux. Mon là pas qu'à vle faire. Cette personne ne veut pas le faire. Mais il tombe dedans. Avec l'amour. Avec l'amour. Vous créez quelque chose pour que ça puisse sortir. L'amour qu'a créé. L'amour crée. En anglais, on dit love creates. En anglais, on dit l'amour crée. Ok? Love creates. Ça veut dire l'amour qu'a créé en manière. Ça veut dire que l'amour crée une manière, une façon. Mon cas pour un fois là, c'est ma petite fille qui est là. C'est-à-dire je prends ma fille. Maman à l'église avec moi. Il était là, il est parti, il venait, il a mon petit mari là, regardez. Ça fait du bien ça. Et il est parti, il est revenu et donne un mari. Comment on est pour soumettre parce que moi qui ai les oreilles aussi ou pas soumettre. Alors il doit se soumettre sinon il va lui tirer les oreilles. Vous savez ça? D'accord. Mais s'il y a un meilleur. S'il l'aime et qu'elle agit en manière bizarre, et qu'elle agit bizarrement, l'amour a créé en manière pour faire heureuse. L'amour va créer une manière pour qu'elle soit heureuse. L'amour toujours qu'a créé. L'amour crée toujours. L'amour crée toujours quelque chose. Mon tristesse. La personne est triste. Tu l'aimes. Tu crées quelque chose. Pour faire heureuse. Pour qu'elle soit heureuse. L'amour a créé. L'amour crée. Parce que l'amour c'est Dieu. Parce que l'amour c'est Dieu. Et le mot Dieu veut dire créateur. Et l'amour de Dieu veut dire créateur. Le mot Dieu veut dire créateur. L'amour de Dieu veut dire créateur. Dieu a créé en manière. Dieu crée. Les nous aimons, nous a créé en manière pour faire l'autre là heureuse. Lorsque nous aimons, nous créons de façon à ce qu'elle soit heureuse. Eh bien heureux. Et heureux. OK? Nous comprenons là? Nous comprenons cela? Alléluia. Alors mettez en tête, pardon. Mettez dans votre tête, pardon. Parce que Satan n'a jamais voulu. Parce que Satan ne veut jamais. Moi, je vais mettre ça en dernier petit bail. Je vais vous dire une dernière petite chose. Dans le mariage, qui n'est problème. Où il y a des problèmes. Pas voulu dire c'est pas volonté pas faire bon Dieu. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Volonté pas faire bon Dieu. La volonté parfaite de Dieu supporte plus de problèmes qui en bagaille qui pas volonté pas faire bon Dieu. Que quelque chose qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que les bagailles en volonté parfaite bon Dieu. Parce que lorsque la chose est dans la volonté parfaite de Dieu, Satan sait si la chose reste. Il prend bon gaz. Il va souffrir. Alors c'est pour ça qu'il a gommé beaucoup. Alors c'est pour ça qu'il combat beaucoup. Contre la volonté parfaite de Dieu. Volonté parfaite bon Dieu pas veut dire la pas ni souffrance. La volonté parfaite de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Jésus était en volonté parfaite à bon Dieu. Jésus était dans la volonté parfaite de Dieu. Il souffert. Et il a souffert. Plus que nous. Plus que nous. Amen. Amen. Alléluia.